Ah, non, c'est là que vous êtes là pour programmer votre doute. Jusque les pages te douter. Oui. Elle dit oui, jusque tu as fait le dit oui. Tu n'as pas honteux. Et que tu sais que là, il peut te traiter même du bordel. Et de quoi il m'amène? De quoi il t'amène? Oui. Donc ça te fait rien. Que tu laisses un homme. Déjà même, je ne suis même plus intéressée, tu peux partir. Non, ne me pousse pas, madame. Non, tu ne me pousses pas. Regarde, tu ne me pousses pas. Tu ne me pousses pas. Non. Tu ne me pousses pas, madame. Quittez devant moi. Non, tu dois pas me pousser. Je vais partir. Tu dois pas me pousser. Oui, mais. Ok, la team Oscar, vous avez reconnu la voix, c'est Oscar du Camer officiel. Votre youtubeur, même. Voilà la famille, bienvenue encore à une émission que vous connaissez déjà tous. N'hésitez pas de liker, partager et laisser vos impressions en commentaire. Voilà la famille, sentez-vous d'abord saluer depuis votre position et depuis votre pays. Voilà la famille, je profite aussi pour vous dire ceci. Continuez toujours à mettre vos pays en commentaire comme vous le faites parce que moi j'aime connaître les qui regardent souvent mes vidéos. Voilà la famille, là qu'on se sommes dans une nouvelle émission et une nouvelle mission. Donc restez scotchés et concentrés jusqu'à la fin. Voilà, là à ma gauche comme ça nous avons une jolie dame qui a accepté de passer à notre émission. Ok, comment je t'appelle? Sheila. Madame? Sheila. Ok, Sheila, de grâce, il faut un peu essayer de parler fort. Madame? D'accord. D'accord, voilà. Bon, Sheila, moi je vous trouve d'abord très belle, très magnifique et très jolie. Merci. D'accord. Est-ce qu'on a sur l'habitude de vous dire ça? Oui, très souvent. Très souvent. Ok, ça veut dire alors que vous avez beaucoup de dragueurs. Hein? Évidemment. Donc quand vous marchez aussi, on vous drague. Oui, non. Non, je demandais juste, ouais. Quand c'est quoi, ma question t'a fait mal? Non, fait mal comment? C'est étonnant. Non, mais quand tu as dit oui, non. C'est comme si. Non, c'est étonnant parce que normalement, quand une femme est belle et propre, en fait, normalement, elle doit avoir des dragueurs constamment. Ok. Non, parce que moi, il y avait une fille là qui. Je pense qu'il y a certaines femmes souvent qui passent au quartier, disent souvent que ça fait un mois, ne m'a pas dragué. Je me disais peut-être que toi aussi, tu peux faire un mois sans compte de drague. Non. En tant que tu dragues chaque jour. Oui, c'est ça. Ok. Ça veut dire que tu as les bonnes ondes sur toi. C'est pour ça que chaque jour on te drague. Et même pas, il y a les femmes qui peuvent faire même 2 mois sans compte les drague. Pourquoi peut-être qu'on les espère attachés au village. C'est-à-dire que toi, tu es chanceuse. Voilà. Non, c'est bon comment tu dis que tu es belle. Moi, je me confirme d'abord que tu es belle, tu as les jolies formes, tu as tout ce que Dieu donne. En fait, Dieu t'a tout donné. Tout ce qu'une femme doit avoir, tu as ça. Hein? Merci. Voilà. Bon, là, maintenant, il doit aussi faire une confirmation à mon public. Ça veut dire que quoi? Est-ce que tu peux faire un cas de tout sur toi pour que ma communauté doit voir comment tu es une très belle femme? Déjà, tu tournes sur toi-même. Quand maman, c'est bien sorti. Non, tu étais rapide. Tourne doucement. On n'a pas bien vu. Voilà, je t'appelle. Actuellement, tu es la reine de la soirée. Ok. Bon, est-ce que tu peux faire un coucou à mes abonnés? Un coucou, donc salut mes abonnés. Coucou les abonnés de Oscar, je vous salue. J'espère que vous portez bien en fait. Voilà. Bon, Sheila, là, moi, vous trouvez très jolie. Et je ne vais pas vous mentir, vous êtes vraiment une très belle femme. Maintenant, il y a un problème qui s'oppose, c'est quoi? J'ai mes parrains, j'ai mes boss qui regardent mes vidéos. Et il y a plein d'eux qui sont souvent célibataires. Ils sont à la recherche de la femme. Je ne sais pas si toi tu es célibataire. Je suis en couple. Tu es en couple. Ouais, famille, désolé. Même elle, son cœur est déjà prise. Ok, tu es en couple. Oui. D'accord. Et tu es en couple, ça fait combien de temps? 3 ans. 3 ans. Waouh. Et ton homme est d'avis se présenter chez vous? Bien sûr. Il est d'avis se présenter? Oui. Ok, j'espère que ce sont pas les simples présentations. Vous savez que tes parents le connaissent même. Oui, bien sûr. Ok. Et est-ce que tu es marié? Oui. Tu es marié? Oui. Puisqu'on a mis l'alliance? Non. On a fait la dot Tokeport. La dot et le Tokeport. Oui. Waouh. Non, ok, voilà ton visage là. Moi, je ressens vraiment que tu es une femme mariée. Ah bon? Oui. Ok. Voilà. Bon, est-ce que tu fais confiance à ton homme? Oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant? Oui. Pourquoi d'abord avant de répondre, tu tournes la tête, tu fais oui. Est-ce que tu fais confiance à ton homme? Oui. Voilà, il faut être sûr. Si tu sais que tu es sûr de ton homme, tu réponds une fois vite. À ça, il réfléchit. Mais comme tu réfléchis, c'est comme s'il présentait soit les signes d'infidélité. Est-ce qu'il présentait ça? C'était avant. C'était avant. C'était avant qu'il était un infidèle. Oui. Mais maintenant, il s'est repenti. Oui. Ok. Voilà. Bon, selon toi, que penses-tu de l'infidélité? En fait, l'infidélité, c'est une volonté. C'est une volonté, ça vient de l'intérieur. En fait. Si tu décides d'être infidèle, tu seras infidèle. Et si vraiment tu veux être stable, tu seras stable dans ta vie. Ok. Bon, pour les infidèles là, parce que là, comme on te voit en causant et toi, on ressent comme si toi tu es fidèle. Pour les infidèles là, est-ce que tu peux les conseiller? Genre, quels sont les inconvénients de l'infidélité? Tromper avec le corps, mais pas avec le cœur. On trompe avec le corps, mais pas avec le cœur. Oui. Ok. Mais comment tu dis que tromper avec le corps, mais pas le cœur? Ça veut dire que quoi? C'est pour dire qu'elles peuvent faux, mais n'aiment pas.
Non, pas ça. Elles peuvent... En fait, je parle surtout pour l'homme. Parce que quand l'homme décide de s'aventurer avec une autre femme, or il a déjà une autre femme à la maison, s'il décide d'aller avec son cœur, de mettre les sentiments et tout, là, il y a danger. Okay. Mais la femme, quand la femme trompe d'office, si elle se sent à l'aise ou elle a trompé, elle va caler. Ok. Bon, si on comprend bien, ça veut dire que quoi, si l'homme part dehors, il peut faire les rapports, mais il n'a pas aimé. Il fait seulement, il quitte. Il fait seulement, il quitte. Ok. Bon, est-ce que la femme peut aussi faire pareil? Non. Ah, donc la femme ne doit même pas être infidèle. Elle ne doit même pas être... Ok. Ça veut dire que c'est nous seulement les hommes qui devons tromper. Mais vous, là, vous ne devez pas tromper. Oui, c'est mon point de vue. C'est ton point de vue? Oui. Ok, non, ce que tu dis là, c'est bien. Ça me plaît très bien même. Bon, et pour les femmes qui gèrent 2 hommes à la fois, là, on doit faire quoi d'eux? Bon, prenons même 2, parce qu'il y a 2 qui gèrent même plus de 2. Prenons même 2. On doit faire quoi d'elle? Comment? Rien. Rien. Donc c'est normal qu'une femme doit gérer 2 hommes. Un homme qui n'a pas encore fait les présentations et rien. Ça, c'est pas le mariage. Bon, une femme qui est seulement en couple se considère comme célibataire. Ah, ok. Ok, donc il comprend bien. Donc, une femme qui est seulement légèrement en couple là, hein, elle se considère toujours comme célibataire et que tout le monde peut toujours entrer à sa vie et la prendre. Oui, c'est à elle de faire les choix. Ah, c'est à elle de faire le choix. Ok, ça veut dire que pour qu'une femme doit se sentir vraiment femme, il faut qu'on doit la marier. Oui. Mais ça veut dire que comme toi tu n'es pas encore marié, ça veut dire qu'on peut aussi te prendre. Hein? Pourquoi tu ris? Ça veut dire que moi il peut venir là, mon beau, si gars là-bas, tu te prends, il part. Mais toi, tu as seulement douté. Oui. Hein? La dot, c'est le mariage traditionnel. Ah, ok. Donc, minimum, pour qu'un homme doit se sentir qu'il a la femme, il doit au moins se doter. Oui. Oui. Ok. Voilà. Bon, est-ce que depuis que tu es en couple, tu as été infidèle un jour? Oui. Oui. Waouh. Et qu'est-ce qui t'a poussé à être infidèle? Le comportement de mon mari. Ah, le comportement de ton mari? Oui. Ok. Bon, est-ce que lui, au moins, lui aussi s'était présenté chez vous? Non. Ah, quand tu dis ton mari, là, dis que de ton homme, c'est tout. Quand tu dis mari, là, c'est comme si il était venu se présenter jusqu'à vous aider à marier. Ah, bon, tu as demandé ce qui m'avait poussé à être infidèle. Oui, je connais, mais c'est que tu as dit mon mari. Mon mari m'avait fait. C'est comme si pour moi, il me suis dit peut-être que lui aussi t'avait doté. Oh non. Ah, ok, bon. Quel est alors le comportement qu'il avait fait jusqu'à ce que ça t'a poussé à être infidèle? Mais là, j'aimerais savoir ce qui t'a poussé à être infidèle. Parle, prends ton temps. Pense bien que tu parles. Moi, c'est tellement beaucoup. Ouais, on veut dire quoi? Non, on ne coupe pas. Dis ce que tu connais. Comment tu peux dire qu'on coupe? Je coupe pourquoi? Mais si tu sais qu'il n'a rien fait, tu me dis on continue. Il n'a rien fait. Mais pourquoi alors tu dis que tu as été infidèle pour rien? Oui, c'est ça, non? C'est quelle profession que tu vas chercher? Hein? Ça veut dire que toi tu es alors infidèle pour rien. Il n'y a même pas qu'un homme ne t'a rien fait, mais toi tu es décidément d'être infidèle. Oui. C'est ça? Oui. Ok, ça veut dire que. J'espère que celui-ci tu ne te trompes pas. Hein? Non. Non. Tu ne te trompes pas? Non. Mais avant tu es une grande infidèle. Non, pas grande. Ça veut dire que tu aimais sortir avec tout genre d'homme que tu vois. Non. Quoi comme. Non. Hein? Non. Quoi alors? Bon, avant tu te trompes au moins, ça fait combien d'hommes? Un seul. Un seul? Oui. Ok. Et tu gagnais quoi dedans quand tu étais infidèle? Tu es infidèle et autant pour moi, tu gagnais quoi en étant infidèle? Je gagnais en satisfaction que je n'avais pas. En satisfaction que tu n'avais pas? Financière et autres. Ah, donc ton homme, celui que tu considérais même, oui. Il n'avait pas les moyens? Il n'avait pas. Non, il avait, mais il ne voulait pas. Ah, il ne faisait pas l'effort même. Ah, il avait que la main était dure, il avait même pas lâcher. Ah, ok. Et maintenant, où est-ce que tu partais sur Amougou là? Et lui te donnait tout? Il me donnait. Ah, ok. Bon, j'aimerais savoir comment ta relation a commencé avec ton mari en fait. Ton mari, c'est. La première fois que vous avez vu, c'était où? Hein? La première fois que tu as rencontré ton homme, c'était où? Au travail. Ah, au travail. Ok, attends, vous travaillez seulement dans une même. Moi, je travaillais et on s'est rencontrés à mon lieu de service. Ah, à ton lieu de service. D'accord, et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis technicien laboratoire. Ah, tu es technicien au laboratoire? Oui. Waouh. Mais ça veut dire que tu es une femme riche, hein? Donc, c'est à ton lieu de service que tu l'avais rencontré? Oui. Et c'est toi qui l'avais fait les avances ou bien? Non, c'est lui. C'est lui? Oui. Ok. Et est-ce que tu l'avais accepté sur le champ? Non, après 2 semaines. Après 2 semaines. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à l'aimer? Parce que moi, j'aimerais vraiment connaître ce qui t'a plu sur lui.
En fait... Est-ce que c'est parce qu'il avait les moyens, il était un homme riche? Non, il était propre, il avait un charisme imposant en fait. Et la propreté, le charisme, son parfum et tout, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui m'a plu. Ça veut dire que tu aimes les hommes charismatiques? Oui. D'accord. Et propre. Et propre. Oui. Ok. Voilà. Bon. Si un jour, comme tu es là avec ton mari, tu rentres comme ça là, peut-être du boulot et tu tamponnes qu'il te trompe, qu'est-ce que tu as réaction? Je ne pas en pleurant. Tu pas en pleurant? Oui. Ok. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que tu vis avec ton homme? Oui, je vis avec lui. Ah, tu vis avec lui? Oui. Ah, vous êtes dans la même maison? Oui. D'accord. Bon, est-ce que vous avez des enfants? Vous avez un enfant? Ok. Voilà. Bon, moi, je vais encore te poser une petite question. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à être infidèle? Parce que là, il y a les femmes, il y a les hommes qu'on doit conseiller. Ils doivent connaître ce qu'ils doivent faire pour que les femmes ne doivent pas les tromper. Parfois, c'est le comportement de l'homme, comme j'ai tantôt dit. Et aussi, la femme, parfois, vous savez, la femme est de nature insatisfaite. Bon, elle n'est pas satisfaite. Même si vous lui donnez tout, elle va toujours chercher à le faire. Bon, chacun a sa façon de voir les choses et de prendre les choses. Bon, moi, je ne peux pas donner une réponse fixe par rapport à ça. Ok. Mais j'espère qu'au niveau de ce que tu as dit, genre, la femme ne se satisfait jamais. J'espère que comme tu as tout ici, là, j'espère que toi aussi tu n'es pas satisfaite. Genre, on peut tout te donner, mais tu décides toujours de tromper. Non, là, je ne peux plus. Moi, je ne peux plus tromper mon mari parce que moi, je m'offre déjà ce que je veux et ce qui donne encore, ça complète. Du coup, je ne vois pas ce que je vais encore aller chercher. D'accord. Si je comprends bien, les femmes là qui manquent de trop, là, c'est parce qu'elles ne travaillent pas. Certaines travaillent, certaines sont seulement pas satisfaites. C'est tout. Le gros cœur, ça veut dire qu'elles ont le gros cœur, les longs yeux. Oui. Certains veulent seulement jouer la vie du dehors et tout. Ok. Bon, maintenant on renverse la balle de votre côté. Avec que vous devez connaître vos droits quand vous êtes dans un couple. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à être infidèle? Là, tu dois conseiller les femmes parce qu'il y a les femmes qui sont dans leur foyer, ils ne savent pas ce qu'elles doivent faire pour que les hommes doivent pas aller dehors. Elles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent rien faire parce que même si elle surveille son homme n'importe comment, l'homme serait toujours infidèle. Bon, il doit toujours chercher, en tout cas c'est à la femme, comment dire, c'est la femme ne doit vraiment pas chercher à savoir si son homme lui trompe ou pas. Les choses qu'on fouillait dans le téléphone, se renseigner à ses collègues, ce qu'il fait, où il était pour le travail, s'il y avait vraiment une réunion après les heures de service, les trucs comme ça. Bon, il ne faut vraiment pas fouiller la vie de son homme parce que là où quand tu vas chercher à fouiller, c'est où tu vas avoir un choc parce que l'homme est toujours infidèle. Quand une femme passe, il regarde, il passe, il regarde. Il finit de faire ce qu'il a fait avec elle, il rentre à la maison. Si on t'a déjà mis à la maison, où est le problème? Ok. Mais je comprends souvent les hommes disent souvent que c'est parce que ma femme me met trop la pression, elle ne sait pas préparer, elle ne connaît pas s'occuper de l'homme. C'est pour ça qu'il est parti, qu'il a commencé à chercher une autre dehors. S'il a cherché une autre dehors et il est calé là-bas, c'est que la femme a, c'est qu'ils ont peut-être un problème particulier. Bon, chaque couple a son problème. Ok. Bon, je te coupe un peu. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible dans un couple de se fouiller le téléphone? C'est possible, mais moi, je n'approuve pas. Ok. Bon, est-ce que si ton homme décide de fouiller ton téléphone, tu vas lui donner? Je vais lui donner, mais il va voir ce qu'il veut voir à l'intérieur. Bon, est-ce que dans ton téléphone, tu caches certaines choses? Je ne cache rien, mais ce qui est sûr, on me fait la cour. Ok. Bon, là, tu m'as dit que tu es fidèle à ton homme, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que c'est possible que fouille ton téléphone? Oui, vas-y. Ok. Bon, si il y a le mot de passe, tu déverrouilles, tu me remets. Voilà. Bon, c'est l'heure des vraies choses. Je vais entrer à ton WhatsApp. Ici, là, je vois B4. B4, c'est qui? C'est ton bébé 4? Non. Il y a A4, A2, A3. Ce sont les contacts qui m'écrivent, mais que je ne connais pas qui c'est. Et bon, j'enregistre juste comme ça. Ah, c'est comme ça que tu as la manière d'enregistrer souvent tes numéros. Oui.
Ah, ok. Mais moi, je ne veux pas connaître. Moi, je te vois là, B4. Pas B4, non. Moi, je vois B4. Avec son sac, il y a les numéros que tu mets sur les A1, A2, A3. Ah, moi, je vois ici la B4. Même un A, un 2, des trucs comme ça. C'est comme ça qu'il met. Ah, ok. D'accord. Bon, ici, là, il va se mettre des simples salutations. Ici, là, je vois Alex. Ici, c'est une fille. Ok. Bon, jusqu'ici, là, je ne vois rien de suspect. C'est propre. Ici, je vois les Sheila. Sheila encore. Nicolas, c'est qui? C'est mon grand frère. Ton grand frère. Ah, d'accord. Ok. Même ici, là, les conversations sont simples. Il voit Laetitia, Brenda, Grace, camarade. C'est quel camarade? C'est une fille ou bien c'est une femme? C'est une fille. Ah. Patricia. Ok. Ici, il voit Michel. Bon, il n'est pas Michel si c'est une femme, non? C'est une femme. Ok. Chantal. Nounou. Bon. Je cause beaucoup plus sur WhatsApp avec les femmes. Hein? Oui. Bon, le dernier nom, ici, là, je vois Dimitri Congel. Dimitri Congel, c'est qui? Dimitri Congel. Bon, quand il voit cela, il te dit salut ma belle. Après, tu dis bonsoir. Il te dit pourquoi tu es très furieuse comme ça avec moi. Tu dis bon, causons après s'il te plaît, ici au boulot. C'est qui? Ah, c'est un camarade, c'est un ami comme ça, dans un autre service près de notre bureau en fait. Ok. Bon, ici là, tu as dit qu'on te faisait les avances, mais moi, je n'ai pas vu ce qu'on te fait les avances. C'est quoi? Quand tu causes souvent, tu supprimes? Je ne supprime pas. Mais tu m'as mot de fermer. Non. Moi, il faut ton téléphone, depuis, je n'ai même pas vu ce qu'on te drague. C'est plus par appel. Ah, c'est par appel qu'on te drague? Oui. Ok. Bon, là, tu vas alors reprendre ton téléphone. Bon, là, nous sommes d'abord à la fin de notre émission. Nous sommes à la fin de notre émission. Et moi, je n'ai pas marché pour rien parce que moi, je ne te connais pas. Voilà, pour te montrer d'abord que moi, je ne suis pas un menteur. Parce que moi, je t'ai promis qu'on va faire une vidéo et tu vas gagner 100 000 francs. Est-ce que tu as dit non? Oui. Voilà. Donc, moi, je vais d'abord te faire ton dépôt de 100 000 francs pour que tu vas voir que moi, je suis honnête. Voilà. Bon, la famille, ceux qui croient souvent là que moi, je ne manque pas, je suis sérieux. Et moi, quand je dis ma chose, je fais. Parce que mes missions, ça se paye. Voilà. Donc, comme il a décidé qu'il vient faire la vidéo, avec quelqu'un, il décide qu'il fait la vidéo avec quelqu'un, je paye, comme vous le voyez d'habitude. Voilà. Bon, tu as MTN ou bien Orange? Les deux. Les deux. Bon, là on a mon MTN. Ok. Bon, tu vas mettre ton numéro MTN ici. Ok. Voilà. Ok, le nom c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ok, regarde si ça arrive. Ça arrive. Voilà. Bon, tu as vu que moi, il n'était pas menti, non? Voilà, je ne suis pas un inconnu qui manque, je ne suis pas un nana. Quand tu t'appelais, tu as commencé à me dire que j'espère que vous n'êtes pas un scammer, j'espère que tu n'es pas un bandit ou autre. Tu as vu comment moi je suis réel. Voilà. Je connais qu'il y a le faux dehors, mais moi je ne fais pas dans le faux. Bon, là nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que tu connais un monsieur qu'on appelle Monsieur Kamga? Oui. Tu connais un monsieur qu'on appelle Monsieur Kamga? Oui. Il est qui pourtant? Il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Non, c'est difficile de répondre qui il est pour toi. Un ami. Un ami? Oui. Ok. Bon, comme tu dis que c'est ton ami, moi je retiens que c'est ton ami. Bon, en fait, moi je ne suis pas venu sur WhatsApp, c'est M. Kamga qui m'a donné votre contact. Mais lui, il ne m'a pas dit que tu es son ami, il m'a dit que toi tu es sa femme. Et que tu es allé en vacances chez tes parents. Que tu es allé en vacances chez tes parents et que vous avez un enfant, une fille. Tu as un enfant, M. Kamga, une fille. Elle s'appelle Juanita. Non. Comment ça, non? Non. Tu n'as pas un enfant avec lui, non. M. Kamga? Non. Bon. Ce que lui m'a dit, c'est le mensonge. Oui. Est-ce que tu as vécu dans la même maison avec lui? Oui. Vous avez passé plus d'1 an dans la maison? Oui. Oui. Voilà. Et
Comment lui me dit maintenant qu'il a un enfant avec toi, tu dis que c'est pas son enfant? C'est pas son enfant. Ok, c'est l'enfant de qui? Hein? Pourquoi tu ris? C'est l'enfant de qui? C'est pas son enfant. Et c'est l'enfant de qui, alors, étant donné qu'il me dit que tu allais en vacances avec son enfant? C'est parce qu'il m'a envoyé faire cette vidéo parce qu'il a l'habitude de voir souvent mes vidéos et il voit souvent comment les femmes se comportent dans mes vidéos. C'est là qu'il m'a dit que bon, est-ce qu'il peut aller faire un test de fidélité à ma femme? Mais là d'abord, tu m'as parlé que toi tu es derrière, il y a un homme qui t'a doté, moi il ne comprenait même pas. Il me disait même que ça devait être que lui. Mais apparemment quand il va te voir, il dit derrière, il voit que c'est pas lui. Qui t'a doté. Et que tu as aussi un enfant avec celui-ci. Et lui aussi, j'ai là-bas que tu as un enfant avec lui. Je ne comprends pas comment tu es en train de dire. Et là, moi, tu es d'abord infidèle. Parce que lui m'a envoyé faire un test de fidélité. Donc, d'office, d'abord, tu es d'abord infidèle. Et la vidéo, c'est lui qui m'a envoyé faire ça pour que tu l'envoyer. Mais maintenant, tu es en train de me faire comprendre que son enfant qu'il appelle, votre enfant Juanita, qui a 1 an, 2 mois. Tu as dit que c'est pas son enfant. C'est l'enfant de qui? Si il te dit que c'est pas son enfant. C'est l'enfant de qui alors? Ce n'est pas son enfant. Ton problème là, c'est quoi? Et qui? Mais mon problème, c'est de te poser une question. Ça veut dire que tu dois me répondre. Ce n'est pas son enfant, point barre. C'est l'enfant de qui? C'est pour lui? Oui. C'est pour qui? Celui avec qui tu vis? Oui. Ah. Attends, comment quelqu'un fait son enfant et toi tu vas donner l'enfant à une autre personne? Comment tu as l'enfant avec un autre homme? Tu peux donner ça à un autre homme? Va l'expliquer. Je ne vais pas l'expliquer comment, c'est toi qui l'as m'expliqué. Va la vidéo. C'est lui qui t'a envoyé. Oui, bon, explique ici, il ne veut pas que tu l'envoies la vidéo, il va voir. Explique-le. Considère que le voile, il a été regardé. Oh. Explique-moi un peu l'histoire là que tu fais l'enfant, il t'envoie en vacances chez ta famille. Mais subitement, tu as la de l'enfant à une autre personne. Parce que c'est pas son enfant. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire qui existe entre l'enfant là? Parce que j'avais mis sur lui pour que je ne puisse pas accoucher seul en fait. Vu que le père de mon enfant s'était mal comporté et puis après il s'est bien comporté, il est revenu. Ah, ok. Attends, donc si je comprends bien, tu t'es tombé enceinte de ton homme-ci. Oui. Après, il s'est mal comporté. Avec qu'il a fui même la grossesse. Oui. Tu es parti maintenant endosser ça sur le type-ci. Oui. Celui qui m'a envoyé. Oui. Ah. Et même maintenant, comment tu es avec lui, il a accepté même la grossesse. Apparemment, lui ne connaît même pas que la grossesse n'est pas pour lui. Hein? Ça veut dire que tu as pris maintenant venir endosser sur ton ex. Maintenant, il connaît. Non, je n'ai pas endossé sur mon ex. Mon ex, c'est l'enfant de mon ex. C'est l'enfant de ton ex? Oui. Et qu'est-ce que ça fait d'abord que toi et ton ex, tu dois te séparer parce qu'elle met la grossesse sur mon boss? Comment ça? Dis-nous non. Il doit comprendre pourquoi non. Dis-lui. Écoute. Je vais d'abord te dire ceci. Il est bien vrai. J'aimais beaucoup mon ex. Oui, ton ex. Je l'aimais tellement. Quand je suis tombée enceinte, c'est un bel homme et tout, juste qu'il n'a pas les moyens. Juste quand je suis tombée enceinte, il s'est comporté bizarrement et moi je ne pouvais pas endosser tout ça seul. Étant déjà donné que je sortais avec ton boss qui t'a envoyé et tout, moi je lui ai mis ça dessus. Et maintenant mon ex lui c'est bien, il a travaillé dur, il est revenu vers moi. Comme je l'aimais tellement et je l'aime toujours. Oui. Bon, attends, comme tu dis qu'il a travaillé dur là, c'est quoi? Avant il n'avait pas seulement les moyens. Il n'avait pas les moyens. Ah, donc tu l'avais d'abord laissé parce qu'il n'avait pas les moyens. Tu es parti même que c'est un homme riche. C'est lui qui m'a laissé et je ne pouvais pas. Et vous ne pouvez pas surmonter cette épreuve tout seul. Ah, donc c'est lui qui t'a fui. Il a fui la grossesse. Il a fui. Après, il est revenu. Et comme il est revenu et comme je l'aimais beaucoup, j'ai accepté. Et c'est comme ça qu'en partant, en disant que je pars chez nous pour un temps, je venais plutôt chez nous. Ah, donc c'est là que vous êtes là pour amener votre dot. Jusqu'à qu'il est parti te doter. Oui. Elle dit oui, ce que tu as fait de dire oui. Tu n'as pas honteux. Et que tu sais que là, il peut te traiter même du bordel. Et de quoi il m'amène? De quoi il t'amène? Oui. Donc ça ne te fait rien. Que tu laisses un homme. Déjà même, je ne suis même plus intéressée. Tu peux partir. Non, ne me pousse pas, madame. Non, tu ne me pousses pas. Regarde, tu ne me pousses pas. Tu ne me pousses pas. Non. Tu ne me pousses pas, madame. Quittez devant moi. Non, tu ne dois pas me pousser. Il va partir. Tu ne dois pas me pousser. Oui, mais je suis plus intéressée. Je pense que je suis en route. Je ne suis plus intéressée par vos questions. Vous pouvez partir. Donc maintenant, comme ça, je te rappelle que non. Même ton ex là que tu crois que tu avais lui, lui va te chasser. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux partir. Tu n'as même pas honte. Tu perds le temps d'un homme comme ça des années. Il n'y a pas de problème. Va perdre, tu n'as pas de temps. Parce que si tu même mon grand frère, c'est qu'il te tape même ici là. Il t'a dit, voici, tu peux commencer à taper, non? Non, parce que non, moi c'est pas mon grand frère. Ici, c'est fini. Non, ne me touche pas, il veut sortir, je suis en route. Je suis en route. Tu me laisses, je veux partir, tu me pousses pas. Tu t'entends, je suis pas, tu me laisses. Ça, c'est même quoi ça? C'est bon, il faut couper ça.